été courir avec la dernière. C'est quoi ça les enfants? C'est la Carbon X2. C'est la deuxième version de la Carbon X de chez Hoka One One. Et alors grosse surprise, révélation. Jusqu'à présent, moi qui ai les pieds assez larges, j'ai jamais été très satisfait des tiges Hoka. Je trouvais que c'était un petit peu trop serré. Je continue de penser que les tiges Hoka sont davantage destinées aux pieds fins, voire moyens, mais pas tellement aux pieds larges. J'ai trouvé la parade sur cette chaussure. J'ai pris une demi-pointure au-dessus. Au lieu de prendre du 10 US qui correspond à du 44, j'ai pris du 44,5, du 10.5 US et c'est passé nickel. Au départ, je me suis dit, oulala, ça va être un petit peu grand. Je sais pas trop comment je vais pouvoir gérer cette affaire. Et en fait, j'ai résolu le problème assez simplement. J'ai mis une chaussette un petit peu plus épaisse que d'habitude. Donc j'ai pas mis une chaussette Stance. Désolé Stance, d'habitude je cours toujours avec Stance. Là, j'ai pas mis une chaussette Stance, j'ai mis une chaussette d'une autre marque, bien plus épaisse. Et écoutez, j'ai pas été du tout déçu, j'ai pas eu de soucis. Le seul petit problème quand même, je dois dire, c'est que dans les descentes, je ne me suis pas senti très tenu au niveau du talon. Bon, mais sinon, mais c'était une grosse descente, hein. C'était une grosse descente. Mais sinon, c'était génial. Voilà, j'ai pu enfin bénéficier et apprécier la plaque de carbone sur le modèle d'avant, le premier modèle. On l'avait testé, hein, le papier sur le blog. J'étais pas emballé, mais pourquoi j'étais pas emballé? Mais parce que j'étais pas très confort. J'étais pas confort au niveau de la tige. Et alors, on a beau dire tout ce qu'on veut sur la semelle. La semelle, elle a beau être fantastique. Si tu veux, si t'es pas bien dans la tige, bah, ton pied, il est pas bien, voilà. Et là, eh ben, c'était génial. J'ai ressenti le rebond, le dynamisme, l'amorti aussi, parce que vous êtes quand même vachement haut perché. C'est vraiment, vous sentez pas la route, c'est super. Et puis cette plaque de carbone, vous avez l'impression, alors là, le slogan de Hoka, c'est Time to Fly. Et il porte bien son nom, ce slogan, sur ce modèle. Et d'ailleurs, je pense que la Carbon X2 fait partie de la collection Time to Fly, qui reprend chez Hoka, c'est les chaussures les plus légères. C'est les chaussures un peu typées compétition. Donc cette Carbon X2, je pense qu'elle en fait partie de la collection Time to Fly. Et là, vraiment, Time to Fly, t'as vraiment l'impression, effectivement, que tu touches pas terre, quoi, que tu voles un petit peu. Donc c'est un gros amorti doublé de ce super dynamisme, de ce super rebond. Je sais pas pourquoi je mets les lunettes de soleil parce que il n'y a plus tellement de soleil là, hein. Enfin, le soleil est derrière moi, donc j'ai pas tellement besoin. Par contre, attends. Voilà, doublé si tu veux de cet amorti, doublé de cette plaque de carbone, c'est un effet, effectivement c'est un effet qui est fantastique, que j'avais pas ressenti sur la première Carbon X à cause de la tige, et là j'ai pris du plaisir. Attendez, j'ai fait que 10 km, hein, c'est ma première sortie avec, mais c'est super, je comprends mieux pourquoi Jim Walmsley il court aussi bien. Je veux dire, moi aussi tu me mets des Carbon X2 au pied et je te fais un 100 bornes en 6 heures, ou presque. Enfin voilà, tout ça pour dire que tige super confortable à partir du moment où on prend une pointure, voire une demi-pointure en plus. Alors moi, vous savez, j'ai essayé, j'ai mis la largeur de mon pouce, hein, j'ai pas particulièrement des gros doigts, hein, mais j'ai mis la largeur de mon pouce entre le bout de la semelle et mon gros orteil. Et voilà, donc j'ai de l'espace si tu veux. Ça me permet de gagner un petit peu en largeur et d'être bien dans la chaussure, de pas me sentir compressé, de pas avoir le pied comme ça. Parce que tu cours avec Altra, t'es comme ça, et moi je courais avec Hoka One One et j'étais comme ça si tu veux. Donc j'étais pas bien. Et du coup, j'étais un petit peu réfractaire à tester des Hoka One One. Je les donnais en général à d'autres testeurs. Mon image de la marque était pas aussi bien. Là, maintenant, ça y est, on est redevenus copains et je peux vous dire que si vous prenez une demi-taille, une demi-pointure ou une pointure au-dessus de ce que vous prenez chez les autres marques, si vous avez les pieds larges, vous serez très bien dedans. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire des chaussants aussi fins. Peut-être que Jim Walmsley, il a les pieds très fins. Mais bon, à ce moment-là, il faut lui faire un pro modèle à lui. Et puis, tu vois, un modèle différent. Voilà, il faut proposer plusieurs largeurs. Alors, je sais que ça, c'est de plus en plus, hein, on le voit. Ça avait été lancé par New Balance à l'époque, mais de plus en plus de marques font ça maintenant. Ils vous proposent plusieurs largeurs. En tout cas, ici aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que ça soit diffusé en France. Enfin bon, voilà. Donc, Carbon X2. Je suis où, moi, hein, je fais comme ça. Hop. Pourquoi ça... J'arrive pas. Enfin bon, voilà. Donc, Carbon X2, super. Super. Vraiment, je sens que je vais m'éclater. Je sens que cette chaussure, tu vois, je vais la garder pour les compétitions. Je vais la tester. Et puis, je vais mettre du papier journal à l'intérieur. Je vais me la garder pour les compétitions, pour les Ironman, pour les Alpha Ironman. Quand ça va revenir, les compétitions, que je vais avoir besoin de soutien. Parce que ça, c'est pas une chaussure, si tu veux, que je mettrais sur un 10 km. Tu vois. Enfin, tu peux la mettre sur un 10 km, mais je pense que, vu le prix de la chaussure, c'est comme toutes les chaussures. Elle va pas te durer 500 km non plus, tu vois. Donc, tu as plutôt intérêt, à mon avis, à la garder pour les distances longues, pour les marathons, pour les 100 bornes, pourquoi pas aussi. Mais en tout cas pour les marathons, voilà, c'est vraiment une chaussure marathon ça, ou c'est une chaussure d'Ironman. Quand tu poses le vélo, que tu as les jambes déjà bien fatiguées, les pieds un petit peu gonflés, tu rentres dans tes Hoka One One avec une pointure de plus, dans tes Carbon X avec une pointure Carbon X2, pardon, avec une pointure de plus, et je pense que tu es bien et que tu peux faire le marathon serein, sur des coussins d'air, enfin des coussins d'air non, parce que ça c'est Nike, mais sur d'une grosse semelle, et tu fly quoi, tu voles, tu vois, tu pars comme ça, voilà.
Bah, je vais rentrer à la maison. Du coup, merci Oka One One, c'était canon. Le test se poursuit, c'était juste un premier retour léger, mais pour vous dire que ça fonctionne à mort, à mort. Je suis hyper content. Je me suis réconcilié avec Oka One One. Voilà. Franchement, si vous avez les moyens, si vous voulez vous faire du bien sur marathon, je pense que c'est la chaussure, il faut pas hésiter, il faut l'essayer en magasin, aller courir sur tapis. C'est canon cette chaussure. Voilà, hop. Carbonix. Carbonix, les enfants, c'est de la balle. Hein, c'est de la balle. J'essaie de faire un truc avec les palmiers, mais ça marche pas. Ça marche pas forcément, je suis complètement caché. Voilà. Carbonix, merci. Ah, j'ai le soleil là, dis donc, ça me. Hein, t'as vu ça un petit peu? Le soleil qui me. Voilà. Carbonix 2, Oka One One, c'est tout bon. Pointure supplémentaire par contre. Hein. Prenez bien une taille, une demi-taille à une taille au-dessus parce que ça chausse. La largeur, il y a un problème de largeur, c'est-à-dire que c'est vraiment pas large du tout. Mais par contre, voilà, donc vous êtes un petit peu lâche au niveau de la longueur, prenez des chaussettes épaisses, et puis c'est parti. Hein. Très bon premier test. Premier retour de test, ouais, c'est du nickel. Hein. Tu me fais du nickel, c'était parfait.